Vous est-il déjà arrivé de ne plus vous souvenir du nom d'une personne que vous venez de rencontrer il y a quelques instants? Avez-vous déjà eu du mal à comprendre toutes les explications données par votre chef sur un dossier de travail? Ou avez-vous rencontré des difficultés à parler correctement pendant les réunions de travail? Alors soignez votre alimentation et votre sommeil sont votre clé. Car ce que l'on mange au quotidien influence notre santé, notre bien-être et surtout nos capacités cognitives. L'alimentation a un impact majeur sur nos facultés de pensée, sur notre vivacité d'esprit, notre capacité d'apprentissage et même notre attention. Je l'ai appris à mes dépens en 2016, une année que j'estime la pire année de ma vie. Je faisais sinusite sur sinusite, je prenais tous les virus qui passaient. J'avais des problèmes digestifs qui m'handicapaient et moi qui suis plutôt une grosse dormeuse, 5 heures de sommeil par nuit était mon maximum. Alors, autant vous dire que je n'arrivais plus à me concentrer la journée. J'ai donc décidé de consulter une naturopathe, même si je n'avais jusqu'alors jamais imaginé que l'alimentation pouvait être envisagée comme un médicament. Et pourtant, le cerveau travaille énormément et a besoin de ressources importantes. Rendez-vous compte, il utilise 20% de l'énergie de l'organisme, alors qu'il ne pèse que 2% du corps. Voici 3 conseils fondamentaux que j'ai retenus pour vous pour une bonne alimentation du cerveau. La première, c'est le cerveau a besoin de sucre. Si la glycémie diminue, alors la concentration devient difficile. Il faut une glycémie stable et modérée pour une bonne activité intellectuelle. Il est nécessaire d'avoir un régime alimentaire varié et de privilégier les sucres lents pour pouvoir fournir les efforts mentaux prolongés. Pour ma part, je mange des céréales complètes, pâtes et riz complets et comme fruit, j'aime beaucoup la pomme qui maintient la glycémie constante sur une longue période. Le deuxième conseil, c'est que le cerveau a besoin d'eau. Une légère déshydratation altère nos capacités cognitives. Et surtout, n'attendez pas d'avoir soif, car c'est le signe de la déshydratation. Ce que je peux vous donner comme truc astuce, c'est d'avoir toujours par exemple un verre d'eau sur votre bureau ou une bouteille d'eau dans votre voiture. Le troisième conseil, c'est que le cerveau a besoin de nutriments différents selon l'heure de la journée. Et oui, ça a été une découverte très importante pour moi. Car bien manger au bon moment permet de bien dormir, car cela permet de réguler notre horloge biologique, le cycle veille-sommeil. Un exemple, pour moi, le goûter, c'est une banane avec du chocolat noir qui évite le coup de pompe de fin de journée et prépare un sommeil réparateur. Et oui, parce que pendant que l'on dort, le cerveau consolide les souvenirs et effectue un processus de nettoyage. Il permet aussi la gestion du stress en favorisant la régulation des émotions et le niveau de cortisol. Le sommeil est donc le plus important et même plus important que l'alimentation. Car on peut passer des semaines sans manger, mais pas sans dormir. Je vous donne comme truc et astuce pour améliorer votre sommeil, par exemple, donc d'avoir des habitudes d'heure de coucher à plus ou moins 1 heure et d'avoir des rituels d'endormissement. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon rituel d'endormissement qui marche à tous les coups. C'est la technique de relaxation dynamique. Alors vous aussi, vivez votre plein potentiel. Si vous souhaitez avancer rapidement, avoir des conseils personnalisés, débloquer une situation désagréable, régler un souci du moment, je vous accompagne en formation, coaching ou mentoring. Si vous voulez savoir comment ça se passe, envoyez-moi un simple mail à l'adresse contact@karincharf.fr. À réception, je vous propose sans engagement 2 choix de créneaux pour un rendez-vous d'environ 30 minutes afin de faire connaissance et échanger sur tous les possibles. Alors au plaisir d'échanger.